Bonjour, bonsoir, bienvenue, namasté, chers abonnés. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux questions-réponses des crânes de cristal. Nous avons reçu nombreuses questions concernant la vidéo sur les influences et aussi sur le temps et d'où nous venons, enfin plein de choses, des questions qui sont très pertinentes, il n'y a pas de bêtes questions et nous vous remercions pour toutes ces questions car elles font apprendre à nous qui regardons et même à moi. Derrière cette chaîne, moi, mon avatar, Chamina Chami, les crânes de cristal, tellement d'amour. Merci, merci de nous avoir partagé l'idée de partager des vidéos avec vous sur la connaissance, sur le partage, et vraiment l'idée d'emmener vos crânes de cristal partout avec vous pour quadriller les grilles. Alors, là aussi une question sur les grilles. Les grilles cristallines. Voyager dans les grilles cristallines, qu'est-ce que c'est? Comment ça fait? Ça fait comme si on rentre dans des vortex. Enfin, chacun peut... Et j'attends vos commentaires parce que je sais que je ne suis pas la seule sur cette chaîne à voyager. De comment ça fait pour vous lorsque vous voyagez. Pour ma part, dans mon expérience et dans ma divinité, je vous salue tous, namasté. Ça fait comme si je rentre dans des milliers de yeux, des yeux infinis, des yeux de toutes formes, de toutes couleurs. Ensuite, je rentre dans des mandalas et j'arrive alors dans des tunnels, comme des pailles. Et ce sont des tunnels de différentes couleurs avec de différents alignements. Ça semble être comme si je voyageais dans un corps. Vous voyez le dessin animé quand on était petit, le dessin animé La Vie? Ça fait un petit peu comme ça. On se balade à des vitesses. Parfois on peut réduire la vitesse, parfois on accélère la vitesse, parfois les choses sont inversées. J'ai pu rentrer dans des boules les boules de Noël. Vous voyez les boules qu'on offre à Noël? On les secoue, il y a de la neige, des boules de neige. Des boules de neige. Et dedans, il y avait des villages. Et puis on ressort et on visite des grands vortex, des grands tunnels qui, à chaque fois qu'on prend du recul, forment des crop circles. J'attends vos commentaires pour voir si vous aussi vous voyez les mêmes choses. Voilà pour cette question. Pour la question des influences qui était comment peut-on être influencé dans notre quotidien? C'est une très bonne question. Dans notre quotidien, dès qu'on se réveille, on peut être influencé simplement par nos rêves. Beaucoup de personnes sont perturbées par leurs rêves. Est-ce que c'était un cauchemar et pourquoi? Ils vont commencer à les analyser et chaque interprétation est juste. Il y a de nombreuses interprétations des rêves. Nous vous invitons aussi sur une vidéo que nous avons partagée concernant un bon sommeil et le rêve. Le rêve est en réalité un parallèle de notre vie inachevée, des messages de notre âme, un parallèle de notre vie dans une autre dimension du temps. Nous pouvons, avec pratique et méditation, arriver à vivre des rêves conscients. Il y a aussi l'exercice de noter ses rêves dans un petit agenda pour pouvoir alors se rappeler et de pouvoir alors imaginer la suite de l'histoire dans la prochaine nuit. Vivre une belle nuit comme vivre de belles journées. Donc influencer sur le rêve. Ensuite, c'est l'influence de la nourriture, de ce qu'on va mettre dans son corps. Est-ce qu'on va mettre de la souffrance animale? Est-ce qu'on va mettre un karma animal dans son ventre? Est-ce que c'est une addiction? Pour certains abonnés sur cette chaîne, il reste encore cette problématique que beaucoup d'âmes aimeraient être aidées pour arrêter la viande, arrêter de manger du poisson, arrêter de manger en gros ce qui a un cœur et des yeux. C'est ce que les crânes de cristal m'ont fait comprendre, mais ça je les avais compris avant de les avoir. Mon déclic s'est fait simplement en une phrase. Quand on aime les animaux, on les mange pas. Point.
méditer. Quand on aime les animaux, on ne les mange pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste une phrase qui m'a aidée et qui a fait le déclic sur la conscience animale. Et puis, lorsqu'on mange donc de la conscience animale, eh bien on mange toute la conscience de cet être qui est décédé. Donc on a des êtres, entités d'êtres décédés, de souffrance, corps de souffrance de l'animal, et anime les mots. C'est ça que je disais dans la vidéo sur les influences. Ensuite, on a tendance à allumer un petit peu de musique ou se tenir au courant des nouvelles du monde, démarrer la journée ainsi ou à regarder les réseaux sociaux où l'on peut voir pour la plupart des gens. Ça dépend dans chacun dans votre monde. Dans mon monde, tout va bien. Dans mon monde, quand je scrolle des blagues, je scrolle de l'amour. Certains scrollent et choisissent de voir des choses plus difficiles. Nous n'avons pas tous la même réalité. Cela dépend des influences que nous nourrissons. Nourrir de belles influences, de belles musiques avec de belles fréquences. Des fréquences à plus ou moins 500 Hz au rythme de notre Terre. Parce qu'avec la musique, on rend malade, mais on guérit aussi. Avec les crânes, nous faisons de la sonothérapie. Nous créons des ondes qui guérissent. Nous avons partagé sur la chaîne quelques concerts de lumière. Et rester dans le silence, ça peut être difficile pour certains parce qu'ils sont face alors aux influences du mental, qui n'a que de faire son travail que de nous mettre dans le passé, futur, tout sauf l'instant présent. Tout ça influence nos vies. L'influence de nos croyances en la médecine, l'influence de nos croyances en la vie. Voilà les amis pour la réponse, je pense, sur les influences. J'espère qu'elle est satisfaisante. Et l'influence de la famille, l'influence des amis, toujours demander à son cœur, à ses intuitions, avant de prendre une décision. L'influence des médias, l'influence du temps, du système qui accélère les choses, l'influence de la météo et du temps. Car nous vivons un peu dans le Truman Show. Je vous invite à aller regarder ce film, si vous ne l'avez jamais vu. Voilà les amis, je ne vais pas faire une trop longue vidéo sur les questions-réponses. Ah oui, la dernière question. D'où venons-nous et pourquoi nous sommes là? C'est une grande question. Nous avons choisi cette incarnation. Nous sommes tous issus de la source extraterrestre. Nous avons vécu toutes les vies. Nous sommes passés par toutes les incarnations. Nous avons vécu sur Sirius. À la question, est-ce que nous venons tous de Vénus? Oui. Nous venons tous de Vénus, de Sirius, d'Orion, d'Acturien, tout. Et nous sommes la somme de tous nos ancêtres ici et maintenant, mélangés dans un melting pot que l'on appelle la Terre, pour l'incarnation. L'incarnation dans la polarité, où nous vivons le bien et le mal, et ses influences, d'être équilibré dans le balancier de la Ma'at. La Ma'at, la maturité. La maturité, la responsabilité d'être adulte, c'est ça. Et d'être humain, d'être équilibré dans toutes ses influences. Voilà mes amis, nous avons vécu, oui, toutes les sommes d'expériences, en minéraux, en cristaux, en végétal, en animal, et maintenant en humain. Et cette planète était très convoitée. C'est pour ça que nous sommes tous mélangés, pour faire l'exercice. Et nous avons tous alors dans cette part d'ADN un peu de tchic et tchac, un peu de tout. Il ne faut pas trop chercher non plus à tout comprendre, les questions-réponses. C'est bien de se poser des questions-réponses. Mais elles sont souvent issues du mental, à chercher à tout comprendre. Être comme les cristals, comme les crânes, là, souriant, dans l'instant présent, dans la joie,
le sourire, dans la douceur, profiter. Nous sommes ici dans un bel endroit, avec les crânes. Être comme ce lac, calme et stoïque, limpide comme le ciel. Et fleurir comme ces fleurs. Et on grandit, 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 comme l'arbre. C'était Chamina Chami. Tellement d'amour. Merci, merci. Oh, les belles présents.